Est-ce que je n'aurais pas atteint le cap du chouïa trop long? Il est temps de couper cette frange. Salut tout le monde, c'est Maureen, ravie de vous retrouver ce dimanche pour cette découpe hebdomadaire de franjas. Il est vrai que j'adore porter la frange très longue parce que tu peux t'amuser avec les textures, pouvoir modeler, mais ça a le désavantage de te bloquer la vue. Et déjà que moi je n'y vois pas très clair, donc aujourd'hui je vais vous montrer ma méthode pour se couper soi-même sa frange. Mais attention, cela reste une activité à risque, donc si pour toi ce risque est trop élevé, prends rendez-vous chez le coiffeur. Ici, on est avec les vaillants, ceux qui n'ont pas le regret facile, parce que t'as vite fait de te louper. Voici les indispensables pour se couper la frange. Un ciseau de coiffeur dans l'idéal, sinon tu prends ton ciseau de cuisine et tu t'appliques. Un peigne et son jumeau, une quantité de cheveux à couper et de quoi attacher le reste. Et aujourd'hui, petit bonus, nous allons découvrir cet ustensile, un ciseau désépaississeur. C'est un loot qu'on m'a refourgué. J'ai jamais utilisé ce genre de ciseaux, donc nous verrons. Ce sera une première approche. Première étape, sélectionner la partie à rafraîchir. Moi j'ai une technique personnelle où j'attrape la totalité de mes cheveux et puis je fais tout comme ça. Ça te libère ta frange. Pas que, mais on va retrier. Le reste tu l'attaches bien serré pour être sûr de travailler sans faire de bêtises. Ouh, qu'est-ce que j'en ai marre. À la base je voulais attendre la fin du mois car j'ai rendez-vous chez le coiffeur et je voulais donner cette mission à Sandra. Mais je ne peux pas t'attendre Sandra, j'en peux plus. Donc je vais le faire moi-même. Bon après c'est un exercice que je fais régulièrement donc ça ne me fait pas trop peur. Mais sachez si vous vous apprêtez à vous couper la frange pour la première fois que ça peut être désagréable pour les yeux. Moi-même j'ai réussi à chatouiller certains d'entre vous à distance. Ensuite tu récupères les parties à ne pas couper et tu les mets en sécurité. Tu places ton miroir face à toi et on va pouvoir attaquer à checker la séparation. Je me vois bien, vous me voyez bien. Enfin, je me vois bien, vous me voyez. Si comme moi tu attends que ta frange atteint un niveau démesuré, prépare-toi à devoir travailler un petit peu à l'aveugle. Sur le départ, il va falloir se faire confiance. Tout d'abord, ce que je peux te conseiller, c'est de rectifier un petit peu la forme de ta frange au besoin, pour avoir une frange toute propre. Par exemple, ma frange à moi, c'est un petit peu chaotique. Tu peux partir sur n'importe quelle forme, mais le mieux c'est quand même que ce soit clean. À la base, quand j'ai débuté ma frange, j'avais un très joli arrondi. Comme tu peux le voir, il a évolué. On est plus sur un triangle. Donc on va un petit peu lisser les bords, pour que ce soit clean. J'ai l'impression qu'on est pas mal. Quand tu vas être à cette étape, tu vas te rendre compte que ta frange, elle bouge, elle vit. Depuis la dernière fois que tu l'auras coupée, ou que tu l'auras fait couper, l'implantation ici aura peut-être changé. Ça peut venir de plein de choses, si tu as les cheveux décolorés, peut-être que c'est tes cheveux qui ont cassé, dans mon cas c'est ce qui se passe. Soit à force de la coiffer avec des produits chauffants, ça aura peut-être aussi cassé et amplifié donc l'implantation de ta frange et donc la faire reculer. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'est normal, ça évolue, ça bouge, donc c'est bien à chaque fois que tu la coupes, si tu le fais toi-même, de rectifier un petit peu la ligne. Et ce que tu mets de côté, même si c'est un peu court, ça repoussera. Ça va se mélanger au reste des cheveux. Ah oui, j'ai vraiment exagéré sur la pousse, hein. Maintenant, nous allons passer à la découpe. J'ai également un petit peu changé ma méthode de coupage de franjas. Maintenant, je fais la technique des 3 sections pour garder un petit peu cet effet rideau. Comme ça là, avec mes 2 petites mèches longues sur le côté. Il y a 2 ans, j'avais une frange beaucoup plus droite. Maintenant, je suis un peu plus sur le délire rideau. Frange bas rideau. Donc, on va venir créer 3 sections. Voilà, à peu près comme ceci. Tu sécurises ta partie gauche, hop, et ta partie droite. Et on va couper cette première section. C'est maintenant qu'il va te falloir tes 2 peignes. Ils vont te servir à sécuriser ta mèche pour pas qu'elle bouge. Un peu comme un verrou. Tu prends ta mèche, tu l'enfournes dans le peigne. Et avec ton second peigne, tu viens fermer comme ceci, hop, par-dessus. Et ça te bloque ta mèche. Et maintenant, tu choisis à quel niveau tu veux couper ta frange.
Moi généralement je pars au niveau des yeux parce que la frange aura toujours tendance à rebondir un peu. Je vous ai précisé que j'étais pas coiffeuse, hein. Vous l'avez intégré. Là c'est de la découpe de dégourdi seulement. Je vous partage mon expérience. Je viens de voir un truc passer. J'espère que ça n'avait pas 8 pattes. Donc je mets ma section bien à plat. Je l'enfourne, je bloque. Je descends et je coupe. Évidemment, c'est mieux de se mettre au-dessus d'un lavabo. Au niveau de la première découpe, j'ai l'impression qu'on est pas trop mal. Peut-être que ça mériterait d'être coupé un petit peu plus, mais je me méfie de celui-là, que nous utiliserons à la fin. Donc on va laisser comme ça. En plus, je suis sur une base très lisse, donc habituellement, je gonfle quand même pas mal ma frange. Si je la gonfle, il y a moyen que ça arrive au bon endroit. Donc... Pardon. On devient intime, vous et moi. Ça y est, t'as fait le premier pas, ta première section est coupée, maintenant on va faire les côtés. On prend la section suivante, on vient la placer bien à plat. D'ailleurs, si tu as les cheveux souples, donc à peu près comme moi, travaille sur des cheveux lisses au moment où tu coupes ta frange, et ensuite tu iras la coiffer, mais au moins t'es sûr que la découpe est nickel. Alors, tu as libéré ta première mèche du côté, tu viens la placer sur ton front, et ça va être le premier instant un petit peu YOLO, il va falloir que tu imagines un trait imaginaire qui part de la fin de ta section du milieu au lobe de ton oreille. Donc un trait droit et tu vas venir couper comme ça à la main, sans outil. Je te souhaite bon courage. Voilà, à peu près. Tu réitères l'exercice de l'autre côté. Oh mon pauvre lit, on va passer des choses. Ça te donne ceci, donc on est d'accord, ça fait un petit peu un effet casque. Et c'est maintenant que nous allons donc essayer le ciseau désépaississeur pour désépaissir un petit peu et enlever ce côté trop net. Si tu n'as pas ça, tu utilises ton ciseau que tu avais pour la découpe, tu viens prendre tes mèches, travail par section, et tu viens donner des petits coups de ciseau à la verticale. Et ça va effiler un petit peu tes cheveux. Comme ça. Si t'as pas le ciseau cranté, utilise cette technique. Essayons l'outil de découpe. Je sais pas du tout dans quoi je m'engage. Putain, je vais peut-être faire une grosse bêtise. Je vais vraiment faire sur la fin de ma mèche, voir. Ça coupe, hein? Ça effile pas? Si? Je sais pas. Je suis pas convaincue du truc là. Je pense que ça va pas me plaire ce truc. Les dents sont quand même très serrées, hein. Ah, peut-être l'utiliser dans ce sens-là. Ah, ça peut être une meilleure idée. Je crois que j'ai revu le truc noir passer. On va se dépêcher. On va sortir de cette pièce. Ok, bon. Ça m'a l'air pas trop mal, plutôt d'équerre. Maintenant, pour t'assurer que tout va bien, tu pars te coiffer comme à ton habitude. Et voilà, c'est tout. Et on y voit plus clair, la vision est débloquée pour ceux et celles qui avaient les yeux qui chatouillaient en me regardant le dimanche. Vous obtenez quelques semaines de répit avant que ça rechatouille de nouveau. J'attends vos commentaires, ils me font toujours rigoler. Je pense que c'était la seule et unique fois où j'aurais utilisé le ciseau cranté. Je trouve que le résultat est plus grossier que d'habitude. C'est sûrement parce que je ne sais pas m'en servir. Mais bon, ce n'est pas gênant. J'ai plus tendance à avoir un look de frange plutôt bordélique. Donc le résultat est quand même très bien à mon goût. Moi ça me plaît, le reste je m'en fous. N'hésitez pas à aller voir ma première vidéo d'il y a 2 ans pour une frange d'aspect plus nette. Plus j'évolue dans le temps, plus c'est le bordel. Si vous passez le cap et que pas de chance, vous n'aimez pas le résultat, no panique. Une frange, ça peut se coiffer de plein de manières différentes, donc il y aura toujours une possibilité d'améliorer ton potentiel carnage. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Faites-vous des coiffures de fou et à dimanche.